Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, je suis de retour dans vos oreilles. Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Est-ce que Passerelle vous a manqué ? En tout cas, moi ça m'a manqué de vous parler comme ça. En vrai, ça fait pas si longtemps que je suis partie. Pour les personnes qui n'ont pas écouté le dernier épisode de Passerelle, je pense que je l'ai publié en octobre de l'année dernière. Eh bien, jusqu'à maintenant, j'étais en congé maternité. J'ai eu un bébé qui est né en octobre et l'épisode d'aujourd'hui, c'est tout simplement un message vocal pour vous donner de mes nouvelles, pour vous dire que tout va bien, je vais bien, le bébé va bien, le papa va bien, toute la famille va bien. J'en profite aussi peut-être pour rapidement vous souhaiter non pas une bonne année 2025, mais plutôt une meilleure année. Mon grand-père m'avait souhaité ça une fois, il y a quelques années, et j'avais trouvé ça super. Et depuis, je souhaite pas une bonne année. Aux personnes qui m'entourent, je leur souhaite une meilleure année. On va entrer dans le vif du sujet sans trop attendre parce que ma vie, elle est pas... c'est pas ça la chose la plus intéressante. Ma vie, elle est assez ordinaire. Et ordinaire, ça veut pas dire ennuyeux, mais voilà, les journées se suivent et elles se ressemblent, mais en même temps, chaque journée est remplie de découvertes. Donc, je sais pas si la maternité ou si peut-être mon expérience de la maternité, si c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que j'en ferai un épisode dans le futur. Je sais pas si le ton de ma voix est un peu différent par rapport à avant. Moi, j'ai l'impression d'être un petit peu brouillon, d'avoir du mal à organiser mes pensées. Mais je vais faire de mon mieux pour me concentrer et pour essayer d'être posée et claire dans cet épisode. Donc, ce qui va changer et ce qui ne va pas changer dans ce podcast, c'est l'un des sujets dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Dans les choses qui ne vont pas changer, on va continuer avec chaque épisode de se poser des questions. Et donc, dans l'épisode de cette semaine, la question qu'on se pose, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous met du baume au cœur en ce moment ? Et donc, en plus de ce qui va changer et de ce qui ne va pas changer dans ce podcast, aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 mots que j'ai choisis pour décrire mon année. Et je vais revenir sur cette expression qui m'obsède depuis quelques semaines, le baume au cœur. Pour commencer, je vais donc vous parler de ce qui va changer et ce qui ne va pas changer avec le podcast en 2025. Donc, si je regarde mes notes, j'ai écrit en 2025, dans Passerelle, je vais continuer à partager des réflexions autour de sujets qui piquent ma curiosité, de sujets qui me touchent en espérant que ça vous parle aussi. Donc je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui sont un peu inquiètes, mais je vais tout simplement préciser que Passerelle ne devient pas un podcast maternité. Je ne vais pas passer tout mon temps et tous les épisodes à vous parler de mon bébé, à quel point il est merveilleux, il est mignon, même s'il est très mignon, c'est vrai, en toute objectivité. Voilà, Passerelle ne devient pas un podcast maternité, même si forcément être mère, c'est un sujet qui occupe beaucoup d'espace dans ma tête en ce moment.
Mais voilà, je vais continuer à venir vous parler de sujets divers et variés, en espérant que ça vous intéresse. Je pense par exemple à la musique. Depuis que je suis maman, alors c'est le contexte, mais depuis que je suis maman, j'ai un rapport complètement différent à la musique. J'avais arrêté un petit peu d'écouter de la musique, mais maintenant je m'y suis remis et c'est une partie essentielle dans ma vie et dans mes journées d'écouter de la musique. Et donc je viendrai vous parler de ça, par exemple. De pourquoi mon rapport à la musique a changé et de comment j'ai l'impression que certaines chansons me parlent et elles parlent de moi. Vous avez remarqué que depuis quelques minutes, la qualité de l'enregistrement et le paysage sonore a un petit peu changé parce que à partir de maintenant, les épisodes de Passerelle, je vais un petit peu les enregistrer ici et là. C'est-à-dire pendant les rares moments où j'arrive à trouver du temps pour moi. Et là, ce matin, je suis allée marcher. Et donc, j'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups et pour aussi enregistrer cet épisode. Une autre chose qui va changer, et là, c'est une information importante, donc écoutez bien. À partir de maintenant, les transcriptions des épisodes seront disponibles gratuitement, et ceci pour tous les épisodes, peu importe le format. Que ce soit un épisode solo où je parle comme ça toute seule, ou un épisode conversation avec des invités. Pendant longtemps, moi j'ai fait le choix de monétiser les transcriptions, c'est-à-dire que les transcriptions des épisodes solo étaient disponibles contre une petite somme d'argent. Mais voilà, après avoir mûrement réfléchi à comment j'ai envie de voir Passerelle évoluer, je trouve que ça a du sens et que c'est important que les transcriptions de tous les épisodes soient disponibles gratuitement. Donc, pensez à aller regarder la description de cet épisode et vous y trouverez un lien pour lire la transcription. Je pense que c'est un outil hyper important, encore une fois, pour approfondir votre écoute. Qu'est-ce qui va changer à part ça ? Dans le format du podcast, on va être sur un format comme ça, un petit peu plus message vocal, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si, je sais pas, je vous laisse imaginer que on est sur WhatsApp et je vous envoie un petit message vocal comme ça, de temps en temps. Donc on va être sur un format peut-être un peu plus court, des épisodes, peut-être 2 épisodes par mois, si j'y arrive. Et voilà, un format un peu plus court qui ressemble à un message vocal et aussi un format un peu moins parfait, entre guillemets. Parce que dans le passé, c'est vrai que Passerelle, c'était un podcast... comment dire ? Je consacrais énormément de temps à la recherche, à l'écriture du script du podcast, à l'enregistrement, au montage. Et aujourd'hui, ma réalité, ma nouvelle vie, fait que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à ce podcast. Donc, et puis j'imagine que c'est un peu pareil pour vous avec l'apprentissage du français. Peut-être que vos journées sont chargées et que votre temps est limité. Et donc, au moins pour un certain temps, je préfère vous proposer des épisodes un peu plus courts. Et comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous de trouver le temps d'écouter ce podcast. En fait, en parlant comme ça à haute voix, je me rends compte que ce qui va changer dans le podcast, c'est surtout le format et ma manière de fabriquer les épisodes.
Comment je peux vous expliquer ça de la manière la plus simple possible? Peut-être que je peux utiliser une image. À partir de maintenant, dorénavant, je pense que je vais imaginer chaque épisode de Passerelle un petit peu comme un vinyle, pour revenir à la musique. Comme sur un vinyle, il y aura une face A et une face B. Et donc là, vous êtes en train d'écouter la face A du podcast. L'épisode qui est accessible à tout le monde, gratuitement. Ça, c'est la face A. Et il y aura une face B, c'est-à-dire un deuxième enregistrement où je viendrai partager des réflexions supplémentaires, peut-être des conseils d'apprentissage parfois, des recommandations culturelles, tout ça autour du même sujet que j'aurais évoqué dans la face A. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. En fait, cette face B, ça fait partie de ce que j'ai envie de mettre en place pour trouver un meilleur équilibre dans ma vie avec Passerelle. Il faut absolument que je trouve un équilibre financier avec ce beau projet qui m'apporte tellement de bonheur, mais aussi des inquiétudes parce que en fait, j'adorerais vivre une vie où Passerelle me permet de gagner ma vie, justement. Et c'est pas le cas encore. J'ai pas encore trouvé cet équilibre financier. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que cette histoire de face B, c'est-à-dire un enregistrement supplémentaire, ça ferait partie d'une offre payante. Je vais venir très vite vous reparler d'une proposition, que j'ai envie de vous faire pour les personnes qui sont intéressées, pour les personnes qui ont la possibilité de soutenir le podcast financièrement. J'ai vraiment envie de créer des ressources qui vont vous accompagner dans l'écoute et vous aider à continuer de progresser dans l'apprentissage du français. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai peut-être oublié des choses et c'est pas grave. Je pourrais venir vous en parler plus tard. Il y aura beaucoup de coupes dans cet épisode parce que d'habitude, je me suis installée dans un endroit qui est calme, mais là, il y a beaucoup de voitures qui passent ce matin. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé, donc sur la suite, je vais passer rapidement. J'avais aussi envie de partager avec vous les 3 mots que j'ai choisis pour définir mon année. Ces 3 mots, ils commencent par la lettre S, et c'est simplicité, spontanéité et sourire. Voilà. Et je crois que ces mots, ils sont pertinents pour ma vie, mais aussi pour mon podcast, pour mon travail avec Passerelle. Les épisodes, à partir de maintenant, j'ai envie qu'ils soient simples, qu'ils soient spontanés, et je l'espère qu'ils vous fassent sourire, que ce soit un plaisir pour vous d'écouter ce podcast. Choisir un mot pour définir son année, c'est un truc que je vous encourage à faire. Si vous êtes un peu allergique aux résolutions, comme moi. Ah, un vélo, ça change. Voilà, moi je suis un peu, j'avoue que je suis un peu allergique aux résolutions. Je les tiens jamais, en tout cas. Mais j'aime bien l'idée d'avoir un mot ou plusieurs mots qui vont venir comme ça, être un petit peu comme un fil, une direction, un chemin à suivre quand je me sens un petit peu perdue. Et donc pour finir,
Une dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est de cette fameuse expression, le baume au cœur. Le baume au cœur, c'est quoi ? Ça peut être une chose, une personne qui vous fait du bien, qui vous remonte le moral. Et voilà, je me répète, mais j'ai vraiment envie que ce podcast, à l'avenir, vous apporte du baume au cœur dans votre quotidien. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui et c'est déjà pas mal. J'espère que cet épisode vous a plu, que ce nouveau format, je sais pas, j'espère que ce nouveau format vous plaira aussi parce que moi il me plaît et c'est ce que je suis capable de faire en ce moment. Me dire que je suis capable d'être mère, de bien m'occuper de mon enfant et en même temps de travailler, de reprendre petit à petit ce travail qui m'apporte tellement de bonheur. Me dire que je suis capable de faire tout ça, et ça me met un petit peu de baume au cœur pour la suite et pour les moments où je doute. Parlons un petit peu de cette histoire de face B. Donc dans la face B de cet épisode, de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, j'ai envie de parler de plusieurs choses. Je vais parler d'une image que j'ai choisie pour décrire mon année et je vais vous parler d'une chose qui me met du baume au cœur en ce moment. Et il y aura peut-être d'autres surprises. Quoi d'autre ? Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend du moment où vous écouterez ce podcast. Si tout va bien, on se retrouve dans 2 semaines avec un épisode conversation qu'on va essayer d'enregistrer avec ma maman. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et je vous dis à très vite si tout va bien. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, il est mignon ce bébé. Qu'est-ce qui se passe? T'es tout silencieux tout à coup. Et alors? T'es timide? T'oses pas parler? T'arrêtais pas de parler tout à l'heure.